Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce débrief de Portugal-Belgique que nous avons vécu en live, mesdames et messieurs, et on a vécu un très beau match. En tout cas, nous allons pouvoir en parler dans ce débrief. Merci aux personnes qui étaient en live, on est 1850 sur la chaîne, on va viser les 1900 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous, à liker, ça régale, et à regarder ce débrief jusqu'au bout. Merci aux personnes qui le feront. Les tops et les flops évidemment de ce match, des joueuses qui ont réussi ou raté leur match, ça sera à la fin. Les amis, on va commencer avec une composition du coup sur ce match. Une composition vraiment classique côté belge. On a évidemment donc Lichthuis dans les cages, Delouz, Cayman, Kies, Tiziak, Janssen pour une défense A5 complètement classique avec Tullings, Van Evermeer, Toloba. Seul changement en attaque, Blom, allié à Tessa Willard, la numéro 14, qui a été contrainte de sortir sur civière après une blessure. On espère que ça va, évidemment, pour elle. C'est toujours difficile d'avoir des joueuses vraiment gravement blessées ou blessées tout qu'on est sur le terrain, et on espère que tout ça va bien se passer. Même si la Belgique quitte la compétition, comme le Portugal dans ce match, où elle devait, pour le contexte, où elle devait faire un match parfait. C'est-à-dire, tout simplement, elle devait, comme elles avaient 6 buts de retard, soit marquer 6 buts, soit gagner la Belgique 1-0 et espérer que l'Espagne gagne l'Italie 5-0. Ce qui était probable avant le début de ce match. Et ça a très mal commencé avec un but belge. Avec, à la 3e minute, sur un contre belge très rondement mené, un centre superbe pour Tessa Willard qui glisse littéralement, qui tacle ce ballon au fond des filets. La Belgique mène 1-0. Les espoirs des Portugaises semblent s'envoler, sachant que quelques minutes après, c'est l'Italie qui marque contre l'Espagne. Flop énormissime. Le scénario est cauchemardesque. Ensuite, les Portugaises n'ont de cessé de tenter d'aller en attaque encore et encore, avec beaucoup d'activité de la part de Nazareth, de Marcao, de Pinto, de Capeta, de Silva, sans succès. On en reparlera. Et à la mi-temps, la Belgique mène 1-0. Ça paraît de plus en plus compliqué. À la mi-temps, l'Espagne revient face à l'Italie. Et cette deuxième mi-temps sera un siège côté portugais de la défense belge qui tient encore et encore jusqu'à la 87e minute, où il y a ce but de Thelma Encarnação qui finalement à ce moment-là du match ne permet pas au Portugal de rêver à une qualification, puisque l'Espagne était en train de gagner que 3 buts à 1, donc il fallait marquer au moins 4 buts, ou 5 buts même pour éliminer l'Italie. Donc c'était déjà mort mathématiquement, et à la fin il y a eu ce but de la Belgique après un but refusé pour hors-jeu. C'est Cayman qui a été servi dans la surface de réparation, et la Belgique finit très fort à la 85e et finit très fort son tournoi alors qu'elles n'avaient rien à jouer, alors qu'elles étaient déjà éliminées, mais elles ont joué leur euro à fond, et rien que pour ça, félicitations à elles pour avoir joué le jeu jusqu'au bout alors qu'elles étaient vraiment éliminées au début de ce match. Elles avaient vraiment rien à jouer, elles devaient juste empêcher le Portugal d'espérer. Ça s'est passé comme tel. Les statistiques de ce match que je n'ai pas vu, puisque beaucoup de choses à regarder. Je regardais également ce qui se passait côté Italie-Espagne. 20 tirs côté portugais, seulement 7 cadrés, avec des arrêts plutôt faciles d'ailleurs côté Lichthuis. Côté belge, 13 tirs, 4 cadrés, un tout petit peu plus, c'est équilibré niveau réussite. 85% de précision des passes côté portugais, donc, et 77% côté belge, donc on peut se dire. Toutes les statistiques vont au Portugal, qui ont certes dominé le match, mais quelles erreurs. Quelles erreurs dans les derniers gestes. Quelles erreurs elles ont faites pour ces dernières actions. J'en profite pour dire qu'il y a eu 5 corners côté portugais, 3 corners côté belge, 2 hors-jeu de chaque côté. Un match assez équilibré. Mais, pourquoi le Portugal n'a pas marqué? Parce que le Portugal n'a pas géré tout simplement ce match avec beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. J'ai envie de commencer par elle, par Nazareth, parce que la numéro 7 n'a eu de cesse d'accélérer, de dribbler. On l'a vu sur les 2 premiers matchs de l'Euro, elle était l'une des plus techniques de cette équipe du Portugal. Mauvaise passe,
Mauvais choix. Et mauvais choix dans la profondeur, notamment en transition. Passe trop longue, sortie de but. Rien. Rien n'a marché. Rien n'a marché ni pour elle, ni pour Capeta, qui a vécu un cauchemar, qui a vécu un match dans lequel elle est en 1 contre 1 face à Lichfus qui s'avance. Tout le monde s'attend à un lob, mais un lob vraiment en hauteur. Elle fait un petit lob qui va dans les gants de Lichfus et sa réaction à Capeta, elle montre à quel point elle est frustrée. Elle hurle de rage quasiment sur sa propre action. Et c'était en première mi-temps. Et on a compris à ce moment-là que les Portugaises n'étaient pas dans ce match, mentalement. Côté Silva, beaucoup de ballons portés. Vraiment sur son côté gauche. Mais trop peu de ballons réussis en profondeur. Et c'est à chaque fois... Elle a pris la diagonale à chaque fois pour aller servir une coéquipière. Mais elle n'était pas là. Ou alors la défense belge. Parce qu'elles étaient justement 5-3-2. Et très bien vu hein, de la part de la Belgique. Une défense très compacte pour empêcher et jouer en contre. Ça a très bien marché ce soir. La Belgique, effectivement, a une défense très intéressante à suivre. Évidemment, pour la suite des compétitions, non pas donc dans cet Euro, mais bien pour la Coupe du Monde, par exemple. Donc, le plan de la Belgique a marché. Celui du Portugal a échoué. Je pense que le but de la Belgique à la 3e minute n'était pas du tout prévu. Et si le Portugal avait gagné 4-0, l'Espagne avec ce 3-1, on se serait retrouvé avec une égalité de but entre la Suisse au goal average et le Portugal. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Les tops et les flops de ce match. Côté du coup belge, excellent match de la part de Tessa Willart, buteuse et qui a beaucoup apporté devant, notamment dans les contres. Très bon match de Toloba qui a failli marquer d'ailleurs, qui n'a pas eu l'occasion de le faire puisqu'elle était hors jeu. Enfin en tout cas il y a une faute signalée au départ de l'action, mais elle a beaucoup porté de ballon vers devant. Et en termes de défense, excellent match de Cayman. Bon match de Tiziak, même très bon match de Tiziak. Delouze un petit peu moins en vue puisqu'elle était un petit peu plus avancée. Mais Cayman et Tiziak de taulier en défense côté belge. Hein. Elles n'ont rien laissé passer. Impeccable. Et voilà pour la Belgique avec un bon match quand même, faut le dire, de Lichfus, même si elle n'a pas eu grand chose à faire. Pour les ballons aériens. Pour son 1v1 contre Capeta où elle sort bien, où elle empêche Capeta de pouvoir réaliser sa frappe ou son lob. Très bien joué. Et côté portugais, pour moi les flops, ça va être Ana Capeta, ça va être Nazareth, ça va être... voilà, surtout, hein, et Silva, les 3 attaquantes qui n'ont pas fait grand-chose et pas réussi grand-chose. Bon match d'Amado, qui dans un rôle plus ailière a beaucoup apporté, notamment en première mi-temps, beaucoup de courses, beaucoup de centres tentés, beaucoup de propositions, beaucoup de présence. Ça, c'était important à la reprise du ballon. Et voilà, et je ne sais pas quel top et quel flop vous pouvez donner, vous, de votre côté pour ces deux équipes. Mais c'était très intéressant. Et la Belgique, encore une fois, qui n'avait rien à jouer, a montré un meilleur visage. C'est tout à leur honneur. Et le Portugal, qui avait tout à montrer, a rien pu montrer, tout simplement. Je rappelle donc le topo. L'Espagne jouera la Suisse. L'Italie jouera la Norvège en quart de finale. Et ça va être très intéressant, Italie-Norvège. Côté Espagne-Italie, l'Italie a marqué, grosse surprise, l'Espagne a égalisé, puis l'Espagne a commencé à dérouler. Voilà, comme d'habitude, envie de vous dire. Mais voilà pour le topo de ce soir. Et je me permets de vous rappeler les buteuses côté espagnol si ça peut vous intéresser. Donc on a eu d'abord un but de Athénéa côté espagnol. D'abord Oliviero côté côté Italie. Après ça a été Athénéa. Après ça a été Patry. Et après ça a été Esther, 91e. Donc vraiment on a l'habitude de voir ces noms-là et ces noms d'attaquantes notamment. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match parce que c'était quand même assez intéressant. Ces deux équipes qu'on a suivies ce soir quittent cet Euro, mais on les retrouvera très rapidement. On aura des noms en tête, des actions en tête, des choix en tête. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Mesdames et messieurs, très belle soirée. À demain, 20h30, pour aussi regarder ce débrief de match. Aujourd'hui, 20h30 pour Allemagne-Suède. Et après-demain pour... enfin, du coup, dimanche pour France-Pays-Bas, voilà, tout simplement.
Vive le football féminin, vive le foot tout court, et à très bientôt. On est 1850, c'est incroyable. Bientôt les 2000 abonnés, vous régalez. Merci beaucoup. Très belle soirée. Ciao, ciao.